Bonjour à toutes. On ne s'en rend pas toujours compte lorsqu'on est encore collégienne ou lycéenne. Ça paraît si loin la vie professionnelle. Mais le moment de l'orientation est un moment crucial pour choisir notre avenir et donc notre vie. Et certains stéréotypes peuvent empêcher certaines de choisir des orientations. Or, il n'est pas acceptable que le fait de venir d'une famille modeste ou d'être une fille et pas un garçon influe sur des choix professionnels. Et je vais m'appuyer sur des chiffres pour illustrer cela. Dans les lycées généraux, les filles représentent presque 80% des effectifs dans les cursus littéraires, alors qu'elles sont minoritaires dans la filière scientifique, quand bien même elles ont en moyenne de meilleures notes. En terminale scientifique, il y a 85% de garçons et 15% de filles en spécialité sciences de l'ingénieur. En lycée technologique, il y a plus de 80% de filles en sciences et technologies de la santé et du social, contre 20% de garçons, mais à peine 8% de filles dans la filière sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, contre plus de 90% de garçons. Ces déséquilibres se répercutent ensuite dans les métiers scientifiques et technologiques, et ils expliquent une part non négligeable de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Même dans les filières les plus récentes, je pense au numérique, on compte moins de 30% de femmes codeuses et moins de 10% de femmes dans des fonctions à responsabilité dans ces filières. Et la France est en dessous de la moyenne européenne aujourd'hui pour la part de femmes dans la recherche en sciences. C'est pourquoi une journée de l'orientation comme celle-ci est essentielle. C'est une opportunité de faire connaître aux jeunes filles les carrières dans les filières scientifiques et techniques comme celle de l'industrie, de leur faire découvrir des métiers et des univers qui leur sont inconnus, comme les métiers d'ingénieur ou de technicienne, et de sensibiliser l'ensemble du corps enseignant à la diversité de ces parcours et au fait qu'ils accueillent des femmes et des femmes qui réussissent. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui l'industrie a besoin de femmes. Elle a besoin de femmes parce qu'elle cherche des talents et les postes sont de plus en plus nombreux à être ouverts sans avoir de candidats. Et les femmes ont besoin de l'industrie. Ce sont des emplois stables, en moyenne mieux rémunérés que tous les autres secteurs du privé. Or, l'industrie, c'est là où va se faire la lutte contre les défis climatiques et de manière générale, la lutte pour défendre notre environnement. L'industrie, c'est par exemple 20% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est 100% des solutions. Car c'est dans l'industrie qu'on est capable de mettre au point, dans un laboratoire, les solutions techniques pour mieux produire et mieux consommer. Et c'est dans l'industrie qu'on est capable de les produire pour des millions de personnes. Je pense bien sûr aux moteurs décarbonés, mais je pense aux engrais qui soient moins agressifs pour l'environnement. Je pense aux matériaux de construction qui vont nous permettre de réduire les émissions de carbone liées au chauffage ou à la climatisation. Pour toutes celles qui ont besoin de sens dans leur travail, croyez-moi, l'industrie en est porteuse et elle le sera de plus en plus dans les décennies qui viennent. Après des années de dévalorisation des métiers manuels, des métiers techniques, il est plus que temps de redonner leur lettre de noblesse à ces parcours, qui sont des parcours d'excellence, qui sont aussi des parcours d'émancipation économique. Enfin, plus de femmes dans l'industrie, c'est plus de performance. Toutes les enquêtes le montrent. Lorsque les équipes sont diversifiées et bien balancées entre femmes et hommes, la performance est au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée. Elle bouge pour l'orientation.